Face à Saint-Louis, les quartiers de pêcheurs situés sur la langue de Barbarie ont encore une fois été victimes des assauts de l'océan. Dans la nuit du 5 octobre, les vagues ont détruit plusieurs maisons, dont celle d'Awas Alfar. Ça, c'était la porte d'entrée et la porte des toilettes. Quand ça s'est effondré, on est sorti le matin pour récupérer les bagages. Dieu merci, personne n'est mort. N'importe quel endroit où on peut me reloger, ça me convient. L'important, c'est d'avoir une maison parce que celle-là est trop près de la mer. C'est l'océan qui décide de notre sort. Au mois de mars, une tempête avait déjà détruit plusieurs habitations dans ce quartier. Les sinistrés ont passé plusieurs mois sous des tentes avant d'être relogés provisoirement. Au sud de Dakar, l'État a construit plusieurs brise-lames dans la région touristique de la Petite Côte où les plages rétrécissent à vue d'œil. Mais ici, rien de tout cela. Les filets de pêche et les gravats n'ont pas suffi pour protéger la maison d'Abibatou Fall. On vit comme ça, avec le froid et le vent. Le gouvernement est venu. Ils viennent, ils parlent, ils regardent, puis ils repartent. Mais on n'a pas d'aide. Si au moins on pouvait avoir des grillages devant. Mais investir de l'argent dans ta maison alors que la mer menace, c'est risqué. À quelques kilomètres au sud de Saint-Louis, Ahmed Sendiagne est devenu le visage des déplacés climatiques au Sénégal depuis que son village a disparu sous les eaux en 2012. Cet arbre immergé offrait auparavant de l'ombre à une maison et cette école attend la prochaine tempête qui l'engloutira pour devenir une épave sous-marine. Avec ses voisins, Ahmed a dû déménager dans une autre localité. Toutes les maisons ont été détruites, mais le sable est revenu. Et là où il y a du sable, je replante des fils à eau. J'en ai planté 9000. Et avec l'aide que j'ai reçue, je lutte contre l'érosion côtière. Le programme et l'ONG m'aident un petit peu. Changement climatique, frénésie immobilière. Selon une étude de la Banque mondiale, 25% du littoral sénégalais présente un risque élevé d'érosion et le niveau de l'océan s'élèvera de 20 cm dans 15 ans. L'ampleur des travaux pour contenir ce phénomène est telle que d'autres villages risquent d'être engloutis à tout jamais.